Marie-Ève, sage-femme libérale en Haute-Savoie depuis 7 ans. Je vais vous parler de l'autopalpation des seins, parce que c'est très important dans le cadre du dépistage du cancer. On commence par se mettre devant un miroir pour se regarder sans soutien-gorge, les seins à l'air. Et puis, on inspecte, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un sein plus gros que l'autre ? Est-ce qu'on a une rougeur, un aspect peau d'orange peut-être sur un des deux seins ? Tout ce qui n'était pas là peut-être le mois dernier ou il y a quelques semaines et qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'il a d'un côté mais pas de l'autre. Et puis, on se met comme ça les bras le long du corps et quand on a bien regardé, pour celles qui ont les poitrines un petit peu volumineuses, on pense à soulever les seins pour regarder en dessous également. Ensuite, on met les bras face au miroir, comme ceci. Et puis, vous levez et baissez vos bras plusieurs fois pour voir si la mobilité est identique à droite comme à gauche. Après s'être bien exploré les nénés face au miroir, on les palpe. Alors, un après l'autre. En principe, le sein gauche avec la main droite, le sein droit avec la main gauche. Ici, comme ceci, il y a plusieurs techniques, mais vous pouvez déjà palper le sein en faisant comme une petite touche de piano. Vous pouvez par exemple diviser le sein en 4 et puis palper le cadran supérieur, externe et interne, à la recherche de masses de petites boules. Certaines sont normales, sont bénignes, d'autres peuvent être un petit peu plus embêtantes. Alors, lesquelles peuvent vous amener à consulter ? C'est des petites masses comme de tout petits gravillons qui pourraient être au contour très irrégulier et plutôt très proche du plan profond, donc vers le muscle, vers l'arrière, et très peu mobile, pas douloureux en principe. Lorsque vous sentez quelque chose qui vous semble anormal, on va dire, essayez de voir si vous avez la même chose de l'autre côté. Si c'est identique, c'est qu'en principe, tout va bien. Et ensuite, on reprend, on continue la palpation avec la compression du mamelon pour vérifier qu'aucun liquide ne s'écoule. Du sang. Alors, évidemment, si vous allaitez ou si vous êtes enceinte, qu'il y ait quelques gouttes de colostrum, c'est tout à fait normal. Mais voilà, on essaie de palper pour vérifier qu'il n'y ait pas de sang essentiellement ou un liquide un peu inconnu au bataillon qui s'écoule de votre sein. Une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à palper la partie axillaire, donc sous les bras, pour vérifier, pareil, qu'il n'y ait pas de ganglions, de grosseur sous les bras d'un côté. Une fois que vous avez fait cette opération sur le sein gauche, vous faites la même chose sur le sein droit. Vous pouvez commencer debout et puis c'est important aussi de se palper de temps en temps allongé, surtout pour celles qui ont les poitrines volumineuses, pour bien avoir accès au plan profond, c'est-à-dire là où vous avez vos muscles et plutôt en arrière de la glande mammaire. J'attire votre attention sur une partie primordiale de votre sein qui est le mamelon. Donc ici vous avez l'aréole et le petit bout qui dépasse ici, c'est le mamelon. En cas de rétractation non physiologique, parce que beaucoup d'entre vous ont le mamelon qui ne sort pas, qui est un petit peu rentré, mais si de manière physiologique vous avez le petit mamelon qui est sorti et qui au fur et à mesure des semaines vient à se rétracter, ça va faire comme une fente, asymétrique, toujours pareil, plutôt d'un côté et pas de l'autre, je vous conseille vivement d'aller consulter. Le mot de la fin, les filles, c'est de vous palper une fois par mois, au minimum. En dehors des règles, pour celles qui ont encore des cycles, et à partir de 50 ans, n'oubliez pas le dépistage organisé. Une mammographie tous les 2 ans, ça sauve la vie.